Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Je me suis rendu au quartier général, au siège social du site de Tom 66, ici à Toulouse. Et j'ai Ferdinand Roch, le président du site de Tom. C'est exact. Vous avez récompensé, on peut dire, les enfants qui ont trié le papier. Oui, parce que une opération menée avec des enfants, c'est toujours une opération de qualité et une opération d'avenir. Parce que nous le savons tous, les enfants, c'est eux qui vont transmettre le message aux adultes et qui vont travailler pour le futur de notre planète. Alors on a reconnu le principal ou l'ancien éducateur, je ne sais pas, vous avez été très pédagogique, vous leur avez expliqué, bon ils en savent déjà beaucoup les enfants, hein. Oui. Vous leur avez expliqué les besoins humains par rapport à la planète, bon, les difficultés de préserver l'environnement, l'eau, l'oxygène, les arbres, tout ça. C'était déjà ma profession. J'étais professeur de biologie, puis je suis devenu chef d'établissement. Donc j'ai une connaissance et je suis très sensible à ces problèmes environnementaux. Et je suis quand même ravi de constater que les élèves d'aujourd'hui, on critique souvent, on dit qu'ils n'ont pas de base, mais ils ont une autre culture. Et notamment sur les problèmes environnementaux, ils ont une culture que nous n'avions pas, nous, à leur âge. Donc il y avait 10 collèges, c'est ça, qui ont récupéré du papier. Voilà. Combien de kilos? Cette année, nous avons fait une opération avec 10 nouveaux collèges, oui, qui ont récupéré 21 tonnes quand même, c'est pas de des papier. Kilos, c'est des tonnes. Quand on parle de 80-90 kilos, c'est par exemple 1700 arbres qu'on n'abat pas pour fabriquer de la pâte à papier. Oui, c'est énorme parce que moi ce que j'ai compris c'est que c'est de l'oxygène qu'on va donner plus tard à nos enfants, nos petits-enfants et Exactement. surtout une économie immédiate sur nos impôts parce que c'est ça qui est important. L'opération d'aujourd'hui elle a deux aspects. L'aspect environnemental. Il faut que les enfants soient les vecteurs de cette éco-citoyenneté, de cet environnement qu'il faut protéger, des gros efforts que nous devons faire. Mais il y a ensuite l'aspect économique, parce que le Tom, plus il recycle, moins il facture aux collectivités. Donc, les collectivités, c'est nous. Hein. C'est notre, et oui, les collectivités, c'est vous, parce que les collectivités vous font payer par l'intermédiaire de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc, c'est une économie financière dans le portefeuille de la ménagère qui est à considérer et qui est intéressant. Très bien. Bon, on va se revoir. Oui. Ouais, on va être amené à se revoir. D'ailleurs, on sort le journal télévisé des Pyrénées-Orientales à partir de la rentrée, septembre. Donc on vous invitera sûrement. Bien sûr. Nathalie Ramonneau, c'est vous qui avez organisé la collecte auprès des collèges de papier? Exactement, exactement. Je prends contact avec les 30 collèges du département. Donc nous en équipons 10 par année. Donc on fournit l'équipement, les corbeilles, les bacs de regroupement. On met en place ça, on déploie tout l'équipement sur le collège, les salles de classe, le CDI, les bureaux administratifs. Et puis ensuite, tous ces élèves super motivés prennent en charge l'action et c'est eux qui seront porteurs du message ensuite au quotidien au sein de leur collège. 20 tonnes. Alors cette année, oui, vous avez sauvé des arbres. 21 tonnes, exactement. Sur le global, entre les collèges qui se sont engagés dans cette action EcoPrint et les collèges qui se sont engagés cette année, on est à 79 tonnes de papier collecté, valorisé. Ça représente à peu près 1500-1600 arbres. J'ai qu'un mot à dire, bravo. Et j'ai qu'un mot à dire aussi, c'est bravo à eux surtout, parce que ce sont eux les acteurs et les porteurs de cette belle action EcoPrint. Nathalie, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Allez, avec plaisir, au revoir.